Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 51. Tant que tu ne cherches pas une chose, tu ne trouves pas, excepté le bien-aimé. Avant de l'avoir trouvé, tu ne le cherches pas. L'homme désire une chose qu'il n'a pas trouvée. Il la recherche jour et nuit. Mais sa recherche serait étonnante si elle ne cessait dès que l'objet de son désir est trouvé, car un désir fixé sur un objet déjà trouvé ne peut figurer dans l'esprit humain. L'homme ne peut imaginer un désir semblable, car il est attiré par le nouveau. La recherche qui concerne la chose déjà trouvée est propre à Dieu, car Dieu le Très-Haut a en sa puissance toute chose. Kun fayakun, celui qui trouve le magnanime, car celui qui trouve est celui qui a trouvé toute chose. En outre, le Dieu Très-Haut est le chercheur, car c'est lui le chercheur et le dominateur. Voici le sens de cette parole. Ô homme, tant que tu es dans cette recherche éphémère, et cette temporalité est caractéristique de l'homme, tu es loin du but. Quand ta recherche s'anéantit dans la recherche de Dieu, et que la recherche venant de Dieu l'emporte sur la tienne, alors tu deviens un vrai chercheur, du fait de la recherche de Dieu. Quelqu'un dit « Il n'existe pour nous aucune preuve décisive déterminant qui est l'ami de Dieu et qui est uni à Dieu, ni parole, ni action, ni miracle, ni aucune chose, car les paroles peuvent avoir été enseignées. Quant aux actions et aux miracles, même les moines peuvent les effectuer, car ils lisent les pensées et accomplissent par la magie de nombreux prodiges. » Et il cita un grand nombre d'exemples à l'appui. Le maître répondit « Crois-tu en quelqu'un ou non ?» Il dit « Oui, par Dieu, je crois et j'aime. » Le maître dit « Cette foi que tu as en quelqu'un, est-ce que tu la fondes sur une preuve ou un signe ? Ou bien as-tu simplement ouvert les yeux et l'as-tu choisi ?» Il répondit « Dieu me préserve que ce soit sans preuve ni signe. » Le maître dit « Pourquoi dis-tu donc que pour la foi il n'y a pas de preuve ni de signe, et pourquoi tiens-tu des propos contradictoires ?» Quelqu'un dit « Chaque saint et chaque grand mystique a cette prétention que la proximité qui existe entre Dieu et lui et la faveur que Dieu lui témoigne, personne ne les possède. » Le maître demanda « Qui a dit cette parole ? Est-ce un saint qui l'a dite ou un homme qui ne l'était pas ? » Si c'est un saint qui a parlé ainsi, il devait donc savoir que chaque saint applique pareille croyance à lui-même et qu'il n'est pas le seul bénéficiaire de la faveur divine. Si c'est un homme qui n'est pas un saint, en vérité c'est lui qui est le saint et le favori de Dieu. Car le Dieu Très-Haut a caché ce secret à tous les saints, mais non à lui. Cette personne donna un exemple. Un roi avait 10 concubines. Elles dirent « Nous désirons savoir laquelle d'entre nous est la préférée du roi. » Le roi déclara « Cette bague sera demain dans la maison de la préférée. » Le lendemain, il ordonna qu'on fabriquât 10 bagues semblables et à chaque concubine il en donna une. Le maître dit « La question reste sans réponse. Il n'y a aucun rapport entre la parole du saint et l'histoire des 10 concubines. Ou cela a été dit par l'une de ces 10 concubines ou par quelqu'un d'autre. Dans le cas où c'est l'une des 10 concubines, elle savait que cette bague ne lui était pas exclusivement destinée et que chacune des concubines en avait une semblable. Elle savait donc qu'elle n'était pas la préférée et la plus aimée. Si c'est quelqu'un d'autre qui a raconté cette histoire, alors c'est cette personne qui est choisie par le roi et préférée par lui.
Quelqu'un dit: il faut que l'amoureux soit humble, modeste et patient. Et il cita d'autres qualités analogues. Le maître répondit: il faut que l'amoureux soit toujours ainsi, que le bien-aimé le désire ou non. S'il demeure ainsi sans que cette conduite soit désirée par le bien-aimé, il n'est pas un vrai amoureux, mais il poursuit son propre désir. Par contre, s'il se conforme au désir de son bien-aimé et quand celui-ci ne veut pas qu'il soit humble et modeste, comment pourrait-il l'être? Il est évident que les dispositions de l'amoureux ne sont pas connues avant que l'on sache comment le bien-aimé désire qu'il agisse. Jésus dit: je suis étonné par l'animal. Comment peut-il dévorer un animal? Les exotéristes disent que l'homme mange la chair des animaux et que tous deux sont des animaux. C'est une erreur, parce que l'homme mange de la viande, mais cette viande n'est pas animale, elle est inanimée, car lorsque l'animal est tué, il ne reste pas d'animalité en lui. Toutefois, le sens est que le shir dévore son disciple sans qu'il demande pourquoi. Je m'étonne d'une chose aussi extraordinaire. Quelqu'un demanda: Abraham, sur lui la paix, a dit à Nemrod: mon Dieu est celui qui donne la vie à un être mort et qui fait mourir un être vivant. Nemrod dit: moi aussi, je dépose quelqu'un. C'est comme si je le faisais mourir et je donne une situation à un autre, c'est comme si je lui donnais vie. Abraham abandonna alors l'argument réfuté. Mon Dieu fait apparaître le soleil à l'Orient et le fait se coucher à l'Occident. Toi, fais l'inverse. Cette parole apparemment est contraire à l'autre. Le maître répondit: le ciel nous préserve que l'argument d'Abraham ait été réfuté par celui des Nemrod et qu'il n'ait pas trouvé de réponse. Au contraire, cette parole sert à illustrer autre chose. Le Dieu Très-Haut fait sortir l'embryon de l'Orient de la matrice et le fait coucher dans l'Occident de la tombe. Donc les arguments d'Abraham sur lui la paix ne constituaient qu'une seule parole. Le Dieu Très-Haut créa chaque instant l'homme tout neuf, et à l'intérieur de l'homme, il envoie à chaque instant quelques particularités, de sorte qu'aucun des hommes ne ressemble à son semblable. Seulement, l'homme est inattentif à lui-même et ne se connaît pas. On rapporte que le sultan Mahmoud, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, possédait un cheval bahri d'une beauté extraordinaire. Un jour de fête, il montait ce cheval. Tout le monde, pour le voir, s'asseyait sur les toits et le contemplait. Un ivrogne se trouvait dans sa maison. On le transporta de force sur le toit, en lui disant: viens toi aussi, voir le cheval bahri. Il répondit: moi, je suis occupé avec moi-même, je ne veux pas, cela ne m'intéresse pas. Bref, il n'y avait rien à faire. Lorsqu'il vint sur le bord du toit, étant extrêmement ivre, le sultan passa. En voyant le sultan sur le cheval, l'ivrogne s'écria: ce cheval, quelle valeur a-t-il pour moi? Si à ce moment un chanteur chantait une chanson et que ce cheval fût à moi, je le lui donnerais immédiatement. Quand le sultan entendit ces mots, il devint furieux et ordonna qu'on enfermât l'homme. Une semaine étant passée, cet homme envoya dire au sultan: quelle faute ai-je commise et quel est ce crime? Que le sultan du monde ordonne pour que son esclave le sache. Le sultan ordonna qu'on le fît venir. Il dit: ô ivrogne insolent, comment as-tu pu prononcer ces paroles et quelle est ton audace? Il répondit: ô roi de l'univers, ces paroles, ce n'est pas moi qui les ai dites. À ce moment, un pauvre hère ivre se tenait sur le bord du toit. Il a dit ces mots, puis il est parti. À présent, je ne suis pas cet homme-là. Je suis un homme raisonnable et lucide. Ces mots plurent au sultan,
Il lui donna une robe d'honneur et ordonna qu'on le libérât. Quiconque a des liens avec nous et devient ivre de ce vin, où qu'il aille, avec quelques personnes qu'il se tienne et avec quelques groupements qu'il s'associe, c'est en réalité avec nous qu'il se trouve. Et il se mêle aux gens parce que la compagnie des étrangers est le miroir du plaisir que donne la compagnie de l'ami. Et l'association avec un étranger incite à l'amitié pour celui qui est votre congénère. Les choses se manifestent par leur opposé. Abou Bakr le véridique, que Dieu soit satisfait de lui, avait donné au sucre le nom de Ummi, qui veut dire douceur innée. Maintenant, d'autres fruits orgueilleux disent au sucre: nous avons enduré tant d'amertume avant d'être sucrés. Comment peux-tu connaître le goût de la douceur puisque tu n'as pas connu l'amertume des difficultés?